Okmo était l'arbre le plus grand, le plus sage et le plus respecté de la forêt. Il pouvait communiquer à des kilomètres avec les autres arbres grâce à son immense réseau de racines et pouvait voir au-delà de l'horizon car sa cime touchait le ciel et les nuages. Un jour, Okmo donna naissance à un garçon. Après l'avoir couvé pendant 11 mois, Ethan naquit d'un akène. Il n'était pas arbre, il était homme. Pour Okmo, sa différence ne changeait rien et il lui donna de sa sève comme on donne le sein. Et toute la faune qui vivait dans l'arbre père se mit à l'élever. Les écureuils, les oiseaux, les insectes et les fées veillaient sur lui et lui apprenaient le sens de la vie. Depuis tout petit, il aimait particulièrement l'une d'entre elles, la fée Lavie. Ils étaient inséparables. Mais plus Ethan grandissait, plus il ressentait sa différence, plus il avait hâte d'être arbre à son tour. Il voulait lui aussi toucher les nuages et sentir vibrer la terre en ses racines. Malgré toute sa bonne volonté et tout son acharnement, il n'arrivait pas à se dresser aussi haut que son père Okmo. Et aucune racine ne poussait pour le tenir bien droit dans le sol. Ni son père, ni même la vie n'arrivaient à le consoler. Cela rendait Ethan malheureux. « Papa ? » ?»« Oui, mon fils. »« Quand est-ce qu'on se plante ? » ?»« Comment ça ? » ?»« Quand est-ce que je vais m'enraciner comme toi ? » ?»« Je ne sais pas, Ethan. Tu es unique, tu sais. Mon fils. Tu es mon fils, mais tu n'es pas un arbre. »« Mais si, je suis un arbre. » »« Non. Et cela m'importe peu. Le secret de la vie réside dans ton cœur, pas dans ton apparence. Je suis un arbre. Non, Ethan. Ethan sentit une colère incroyable monter en lui. Ethan était fâché, furieux même. Ethan regarda son corps, il y vit des jambes. Ethan regarda son père, il y vit un tronc. Il constata qu'il ne serait jamais un arbre comme son père. De rage, Ethan plia bagage et s'en alla. La colère ne le quittait pas. Ethan marcha longtemps sans penser où il allait. Et il n'acceptait l'aide de personne. Même pas sa meilleure amie Lavie, qui ne savait vivre loin d'Ethan. Où il allait, elle allait. Ethan traversa une forêt, mais il entendait chuchoter autour de lui. Ethan, où vas-tu ? Que se passe-t-il ? Le fils de Okmo est bien perdu, Ethan. Ethan, reviens. Qu'est-ce qui se passe ? Ethan, où vas-tu ? Ethan ? Que se passe-t-il ? Incroyable, mon père. Oh là là. Ethan est parti. Un jour, il finit de marcher et élut domicile près d'un lac, où il vivait seul. Enfin, presque. La fée Lavie était toujours auprès de lui. La colère dissipée, Ethan retrouvait la joie d'être avec Lavie. Pourtant, chaque nuit, depuis qu'il était parti, il faisait le même rêve. Il était avec son ami Lavie, heureux et serein, mais le rêve se transformait bien vite en cauchemar. Ethan se sentait enfermé dans des visions qu'il ne comprenait pas. Une en particulier le terrorisait. La peur de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Perdre la vie. Mais chaque matin, il se réveillait et la fée était là, auprès de lui. Au bout d'un certain temps, le souvenir de sa vie passée lui manquait un peu. Il voulut retrouver les gestes qu'il faisait près de son père, les gestes d'arbre. Après tout, c'est tout ce qu'il souhaitait être. Il réessaya donc de se planter.
et échoua à nouveau. Enfin, presque. La vie lui montra ce qu'il ne voyait pas. S'il n'avait pas réussi à devenir arbre, il en avait déjà la marque. Un nouveau monde s'ouvrait à lui. Ethan était si heureux. Demain, il retournerait voir son père et lui montrerait qui il était vraiment. Ethan et la vie marchèrent longtemps. Très longtemps. La vie était toute excitée et courait le chemin pour rejoindre au plus vite l'arbre-père. Ethan et la vie, pleins de confiance, voulurent montrer de quoi ils étaient capables à Okmo. Et c'est ce qu'ils firent. « Papa, je suis un arbre. » Okmo trouve cela très beau. Mais je ne vois pas de racines à ton âme. Et on ne vit pas sans racines. Ethan ne comprit pas. Il se sentait puni. Il voulut montrer à son père comment il pouvait planter racines. Okmo trouve cela très beau. Mais je ne vois pas de branches à ton imagination. Et on ne peut pas vivre sans branches. Ethan ressentit monter en lui une colère encore plus forte. « Je vais te montrer, je vais te monter. Regarde-moi. » Okmo trouve cela très beau. Mais je ne vois pas de tronc dans ton esprit. Et on ne vit pas sans tronc, mon fils. Tout à coup, Ethan se sentit tout petit, enfermé dans cette injustice qu'il ne comprenait pas. Il aurait aimé la combattre, mais il n'en avait pas la force. Il s'abandonna. Seule la vie était encore là. Okmo veille sur toi et t'aime. Que tu sois arbre ou homme, le sacré de la vie réside en toi. La lumière en lui, Ethan comprit. La vie est en moi.